Heureusement que nous n'avions pas de checklist quand nous nous sommes rencontrés avec Caroline, sinon nous ne serions pas là, nous ne serions pas en couple et nous ne pourrions pas vous faire de magnifiques vidéos. On va vous expliquer pourquoi. Je suis Caroline. Et je suis Éloi. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. On discutait il n'y a pas longtemps avec plusieurs clients et on s'est rendu compte au fil du temps de la discussion que, inconsciemment ou pas, ils avaient des checklists intérieures de comment trouver la bonne personne, qui doit être la bonne personne. Alors c'est pas forcément un papier sur lequel ils cochent des cases à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un. Non, mais ils ont des critères quand même très précis. Voilà, mais les critères sont quand même très précis. Et si on peut comprendre pourquoi ils font ça, et on va en parler après parce que je pense qu'il y a quand même peut-être des bonnes pratiques pour soi dans la checklist de qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Je pense que ça, il y a des choses à en garder. Mais la checklist, ça a vraiment un très 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 gros problème et c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avec la popularisation des sites de rencontres, on a appris qu'une personne, ce n'est pas une personne, c'est un profil. C'est un homme, c'est une femme, tel âge, telle corpulence, elle aime ou elle n'aime pas le sport, il fume ou il fume pas, il boit pas de l'alcool, blablabla, blablabla. Donc c'est une checklist. En fait, on perd la personne, on est devenu une grille à cocher. Ce qui est triste avec les checklists, surtout quand elles sont faites de manière plus inconsciente, c'est que dès que quelqu'un ne coche pas une case, on l'éjecte. Et dans mon expérience, si j'avais eu cette checklist-là, Caroline, elle cochait vraiment pas beaucoup de cases. Et elle cochait surtout pas les plus importantes. Est-ce qu'elle était célibataire? Non. Est-ce qu'elle n'avait pas d'enfant? Non. Est-ce qu'elle était homosexuelle? Non plus. Donc, Caroline ne cochait aucune des cases les plus importantes que j'avais. Si j'avais eu une checklist à cette époque-là, jamais je n'aurais pu la considérer comme une personne avec qui j'aurais pu me mettre en couple. Clairement, et pour moi c'était vraiment la même chose aussi, et c'est pour ça qu'on dit que la checklist, elle pose vraiment problème dans la création de la relation. Alors, là où elle est intéressante, parce que je voulais faire le point aussi sur pourquoi ça peut être intéressant, c'est que c'est intéressant d'aller te demander pourquoi tu veux ça, c'est quoi tes vrais besoins, qu'est-ce que tu cherches d'une relation, mais pas y mettre déjà la réponse, le comment est-ce que tu veux que ça soit répondu. Je vais te donner un exemple plus précis. Peut-être que dans ta relation, tu as envie de voyager beaucoup. Donc tu vas te dire, je veux quelqu'un qui aime les voyages. Ça doit être sur la checklist. Sauf que, peut-être qu'il y a d'autres manières de voyager dans ta relation qu'avec quelqu'un qui aime les voyages. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, je vais donner d'autres exemples, quelqu'un qui a un métier qui le fait bouger beaucoup. Peut-être quelqu'un qui adore la nouveauté, qui est super curieux, mais qui connaît pas encore les voyages, qui n'a pas encore fait ça dans sa vie, sera super heureux ou heureuse de le découvrir avec toi. Donc en fait, le problème de la checklist, c'est qu'on met une forme à, en fait, un fond. Nous, on cherche le fond quand on veut rencontrer quelqu'un. On cherche la relation qu'on a envie de vivre et comment on a envie de se sentir et quelles émotions on a envie de ressentir dans cette relation. Et la checklist, on essaye de créer quelque chose de très précis et de très, contraint. C'est de cette façon-là que je veux vivre cette émotion-là. Et là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Assez rigide, oui. Et ce qui est triste en règle générale dans la construction de la checklist, c'est qu'elle vient en règle générale en réaction à des expériences passées. Donc, tu bases tout ton futur sur ton passé. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça, tu reproduis ton passé. C'est ballot, hein. Mais imagine un peu. Tu veux te mettre avec un homme et tu aimerais qu'il soit plutôt disponible et plutôt disposé à se marier, à fonder une famille. Du coup, tu te dis, ok, mais si je me mets avec quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a plus de 60 ans, ça va être quelqu'un qui a potentiellement déjà des enfants, donc refonder une famille, va pas vouloir. Ok. Si je me mets avec quelqu'un de plus jeune, ça va être quelqu'un qui va vouloir plus s'amuser, donc se marier, se poser, fonder une famille, pas top. Donc je peux être qu'avec une personne qui a entre 38 ans et 43 ans. C'est super restreint, c'est super dur. Et en plus, tu es en train d'éjecter de tes opportunités toutes les personnes qui ne sont pas dans ce cadre-là,
qui potentiellement pourraient avoir 60 ans prêts à faire un autre enfant parce qu'ils s'éclatent, parce qu'ils adorent les enfants, parce que c'est une passion dans leur vie, parce qu'ils en ont déjà 5 et que c'est le plus beau métier du monde pour cette personne-là, ou quelqu'un qui a 25 ans mais qui a une maturité incroyable et qui se dit oui, moi en fait, si je suis avec toi parce que tu es la femme que j'aime, je suis prêt et absolument disposé à me poser, fonder une famille avec toi maintenant, tout de suite, dans 3 mois, on fait un bébé. Parce qu'en fait, le problème, quand tu mets la solution, la manière dont tu veux répondre à ce que tu cherches vraiment, c'est que ça passe par des généralités. Ça passe par des croyances collectives, tes croyances personnelles, et par la généralisation, comme disait Eloa, tous les gens de plus de 50 ans ne voudront pas d'enfants, tous les jeunes qui ont moins de 25 ans ne sont pas prêts pour faire des enfants, mais ça c'est une grosse généralité. C'est absolument pas vrai au niveau individuel. Donc ta checklist, elle t'enlève toutes tes opportunités de rencontrer les gens vraiment de manière individuelle. Et si vraiment tu as l'honnêteté de te regarder en face et de regarder droit dans ces cases ta checklist, tu vas te rendre compte que ta checklist, ce n'est que de l'ego. Ouais, c'est que de l'ego. C'est pas un appel du cœur. Parce que l'appel du cœur, il s'en fiche de savoir si tu as 3 dents, si tu as 2 ans de plus que moi ou 12 ans de moins que moi. Il s'en fout ton cœur en fait. Ton cœur, il vibre, c'est tout. Et ta checklist, ce n'est que de l'ego. Et ce qu'on cherche, en tout cas nous, ce qu'on conseille vraiment aux personnes avec qui on travaille, c'est de rencontrer l'autre en étant dans sa propre intensité. C'est-à-dire en étant dans son cœur, dans sa vérité et dans... Je suis prête à poser mon cœur sur la table, à dire qui je suis et à avancer avec ça et voir si l'autre fait pareil. Mais tant qu'il y a l'ego qui se met en barrière autour de ça, tant que l'ego protège, parce qu'en fait l'ego il protège ton cœur, l'ego il protège parce que tu as peur de souffrir à un moment donné. Mais tant que l'ego est là, donc là, dans cette vidéo on parle de la forme d'une checklist, tant que l'ego est là, tu ne peux pas rencontrer l'autre dans toute ton intensité. L'autre ne peut pas te voir dans toute ton intensité, donc tu perds la possibilité de vraiment connecter. Parce que même si une personne remplit tous tes critères de ta checklist, il remplit tous les critères de ton ego. Donc, encore une fois, tu ne peux pas le rencontrer en étant toi-même, en étant qui tu es vraiment dans toute ton intensité. Et nous, on croit vraiment que c'est quand tu rencontres quelqu'un avec toute ton intensité et que l'autre est capable de faire la même chose en face, et si ça vibre, que c'est là que ça va devenir un couple sacré. Et ça, peu importe les critères sur ta checklist. Pour te rencontrer toi-même et rencontrer ton intensité, je t'invite à faire le quiz des archétypes des relations sacrées. Le lien, il est dans la description là. Et en attendant, n'oublie pas, aime, grandis avec magie.